Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce mercredi systémie. Aujourd'hui, Laura va nous rejoindre et on va faire un live sur ouvrir l'espace pour voir ce qui a besoin d'être vu. Elle vient d'arriver. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Janaïna Gallego et je reçois Laura Matteo. Nous sommes les co-créatrices de l'hypnose systémique et on forme à la vision systémique. Donc, Laura nous rejoint. Ah, elle est là. Salut. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu m'entends bien? Tu m'entends bien Ouais, aussi? nickel. Parfait. Donc, je nous ai présenté un petit peu et j'ai dit qu'on parlerait de l'idée d'ouvrir l'espace pour voir ce qui a besoin d'être vu sans exercice systémique. Donc, dans l'optique, dans l'approche systémique, on a toujours cette idée, cette perspective par rapport à une thématique. Quand un consultant vient nous voir avec une problématique, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre l'espace pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être vu dans sa relation à cette problématique. Généralement, quand on a une problématique, on réfléchit dessus pendant des jours et des heures et tout le temps possible, et on va avoir une tendance à avoir un certain regard sur cette problématique. En exercice systémique, on ouvre l'espace pour qu'on puisse porter un nouveau regard sur cette problématique, puisque le premier regard qu'on a porté ou le regard qu'on a porté jusqu'à l'exercice n'a pas été suffisant pour résoudre la situation. Donc ça, c'est la base, c'est ce qu'on fait en exercice systémique. Et en fait, je voulais qu'on discute avec Laura, on n'a pas prévu ce live, mais je voulais qu'on discute avec Laura autour de cette idée de est-ce qu'on pourrait pas être toujours dans une optique d'ouvrir l'espace pour voir ce qu'on a besoin de voir, sans forcément faire un exercice systémique. Euh, je vais donner l'exemple de quelqu'un précisément, quelqu'un que j'ai près de moi, euh, qui, qui avait une cicatrice au niveau du doigt, une cicatrice qui venait de son enfance. Et d'un coup, cette personne a eu une blessure exactement sur la cicatrice et elle a senti que ça voulait dire quelque chose. Et vraiment cette intuition, alors que nous on appelle le guide interne, mais finalement si on n'est pas dans cette optique-là, on n'a pas besoin de mettre un mot dessus. Elle a senti que ça voulait lui montrer quelque chose, que cette expérience avait euh, du sens, mais qu'elle n'avait aucune idée de comment toucher ce sens. Bien sûr, quelqu'un peut faire un exercice systémique pour voir ce qui a besoin d'être vu par rapport à ça, mais imaginons que la personne n'a pas envie, n'a pas l'élan, n'a pas l'argent pour se lancer dans un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on lui invite à faire finalement? euh, Je sais pas, Laura, si tu as des idées, parce que moi, bien sûr, j'ai fait des invitations. Est-ce que toi, il y a des trucs qui te viennent? Mais justement, moi, je voulais savoir comment est-ce que toi, tu l'as invité à faire particulièrement cette personne. Euh, Parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est presque une posture après dans laquelle on se met assez naturellement finalement de d'être dans. C'est plutôt une posture d'ouverture, ouais, d'ouverture de ok, bah, je suis prête à. Dites-moi, montrez-moi qu'est-ce qui a besoin d'être vu justement. Je suis prête à le voir. Même si je pense que on peut pas aller au même degré du coup de voir quand on est en état ordinaire de conscience parce que notre mental il est là aussi et il est bien présent et donc peut-être qu'on va pas avoir accès à l'entièreté des informations mais peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir accès à tout. Et peut-être que juste comme ça, ah attends, j'ai besoin de savoir, il se passe un truc, c'est bizarre. Ok, juste je suis prête à comprendre et on peut recevoir l'information de multiples manières. Mais tu peux peut-être déjà partager le premier conseil que tu as donné à cette personne. Alors, d'abord, je suis trop d'accord avec toi. Je trouve que juste le fait de se dire, OK,
là, je vois que la vie veut attirer mon attention sur quelque chose et de vraiment dire, OK, vie, même si ça a l'air fou, de dire, OK, la vie, je vois que tu veux attirer mon attention sur quelque chose, je veux voir ce que ça. Montre-moi. Parce que finalement, quand on fait un exercice systémique, c'est autour de ça qu'on va construire toute notre approche. C'est autour de l'idée que nous ne sommes pas des êtres vivants dans un décor mort. Euh, nous sommes la vie qui s'exprime dans la vie. Tout ce qui est autour de nous est vivant et c'est la vie même. Et la vie même souhaite nous montrer. C'est pour ça qu'elle attire notre attention. Elle souhaite, elle a besoin de nous, elle a besoin qu'on voit ce qui a besoin d'être vu, parce que nous sommes ceux qui intègrent ce qui a besoin d'être vu. Et donc, elle est à notre service dans ce sens-là, elle souhaite nous montrer. Et c'est pour ça que il y a eu cet accident. Et c'est pour ça qu'il a reconnu, que la personne a reconnu qu'il y a quelque chose qui attirait son attention. Donc, si on est dans cette optique-là, juste le fait de dire, OK, je suis prête à voir, montrez-moi, ça a déjà un impact. Clairement. Après, il faut juste être prêt à vraiment voir, pas juste dire ok, je veux voir, et ne pas avoir confiance en ce qu'on va nous montrer. Ça, c'est le plus gros challenge, je pense, au début, quand on n'a pas l'habitude de le faire, c'est que même si on reçoit des signes, si on reçoit des messages, si on reçoit des flashs d'informations, de se dire oh, c'est ça, est-ce que j'y crois ou est-ce que je doute? C'est vrai. Il y a toute cette question, je suis totalement d'accord par rapport au doute, c'est-à-dire que je vais demander à la vie de me montrer, la vie me montre, et immédiatement je doute si c'est vrai, si c'est pas vrai. Euh, et en même temps, il y a une idéalisation aussi. Ce doute, il vient beaucoup d'une idéalisation de ce que c'est que l'information. Je demande à la vie de me montrer ce qui a besoin d'être vu et quelque part, j'ai une idée très précise de comment elle va me transmettre ce qui a besoin d'être vu, qu'est-ce que c'est, euh, si c'est une information précise, si c'est une histoire, si c'est au lieu de juste se dire finalement ce que je vais vivre, si je suis attentif à ce que je vais vivre ce que j'ai besoin de vivre. Et c'est ce que tu disais, parfois ça va être juste une émotion qu'on a besoin de traverser. C'est ce qu'on voit beaucoup en systémie aussi. Et tu sais, il y a beaucoup d'attentes et souvent on va vite se juger quand on fait tout seul cet exercice. Alors que quand on le fait à l'aveugle, quand on est guidé, on est face à la réalité, on se dit ah ouais, ouais. Bon bah du coup j'ai pas de choix que d'y croire parce que j'ai été guidée, je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire, ce que j'étais en train d'exprimer. J'ai pas d'autre choix que d'y croire. Quand je le fais seule avec moi-même, je peux me dire oh une coïncidence. Voilà. Donc c'est plus on va le faire et plus ça va être facile, plus ça va être simple, plus ça va être fluide et plus on va se faire confiance aussi. Euh, et au-delà en fait, c'est que c'est un exercice très très simple. C'est juste d'être dans une position de ok, je suis prêt à voir, je suis prêt à comprendre ce qui est en train de se jouer et je suis prête aussi à y croire quoi que ce soit, même si c'est une émotion, même si c'est un mot, même si c'est un souvenir. Ok, je m'engage envers moi-même à croire aux signes que je vais recevoir, aux messages que je vais recevoir. Si ça résonne juste à l'intérieur, c'est que c'est ça. Et autre chose aussi qui est très important, c'est que souvent quand on fait un exercice systémique et qu'on reçoit une réponse, à la fin on se dit ok, mais du coup je dois faire quoi maintenant? Ok, je dois faire ça, maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je suis allée au bout? Qu'est-ce que je fais de cette information? Est-ce que j'ai un travail à faire? Est-ce que je dois guérir quelque chose? Euh, des fois, pas du tout. Comme dit, rien que le fait de savoir, de mettre de la conscience sur une origine, sur un message, de laisser une émotion s'exprimer, c'est suffisant. On croit toujours on veut toujours des choses super compliquées, super. Il faut que ce soit protocolaire, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, dans la majeure partie des cas, c'est absolument pas nécessaire. Finalement, on en revient toujours à une confiance envers la vie. L'approche systémique, ça va au-delà d'une technique, c'est une relation avec le monde. Et si je fais confiance à
à la vie qu'il y a autour de moi, finalement, au monde qui est en vie autour de moi, je sais que je vais recevoir exactement ce dont j'ai besoin, je vais voir exactement ce dont j'ai besoin. Pour en revenir à la personne dont je te parlais, c'est la personne sceptique par excellence. Donc, je savais que l'inviter simplement à voir, c'était dur. Donc, ce que je l'ai invité à faire, et ça, vous pouvez le faire vous aussi, c'est juste de se concentrer sur son corps et de scanner son corps en demandant à son corps de montrer où est ce que cette personne avait besoin de voir. Donc, vraiment, scanner son corps, vous pouvez essayer de le faire s'il y a quelque chose, voilà, une question, une thématique, et vous demandez, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de voir par rapport à cette question, cette thématique? On peut juste scanner son corps et voir où est ce que j'ai besoin de voir. Et donc, on va ressentir peut-être une pression, une différence de température, des fourmillements. Il y a quelque chose dans notre corps qui va attirer notre attention et on peut juste se concentrer sur ce point. Respirer autour de ce point. Être présente finalement à ce qui a besoin d'être vu, être senti, être traversé, et donc juste se concentrer sur ce qui attire notre attention. Et ce qui découle de cet exercice très simple, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, moi, je pourrais vous donner des exemples, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? L'intéressant, c'est voir ce qui vient. Et même pour cette personne extrêmement sceptique, il y a eu des sensations qui ont, qui ont provoqué quelque chose, qui ont attiré son attention sur quelque chose d'autre aussi qui avait besoin d'être vu. Donc, ouais, c'est cette confiance finalement qui est essentielle. Et le corps ne ment jamais. Donc, souvent, on veut une information aussi qu'on peut mentaliser. Mais toutes les émotions, tout ce qu'on va vivre va venir se cristalliser dans notre corps. Donc, c'est sous forme de ressenti corporel aussi. Même les émotions. On n'a pas besoin de tout savoir, de tout comprendre. Rien que le fait de mettre le doigt sur une sensation physique qui est à l'origine de quelque chose qu'on a, d'une problématique ou de quelque chose qui attire notre attention, c'est suffisant, c'est pertinent. On se concentre dessus, on lui laisse de la place pour s'exprimer, on y prête attention et en général, ça disparaît tout seul. Très bien. Mais si vous sentez qu'il y a besoin de quelque chose, d'aller plus loin, rappelez-vous que vous pouvez toujours prendre un rendez-vous avec Laura, par exemple, pour vivre un exercice systémique, venir voir nos démonstrations d'exercices systémiques et vous porter volontaire. On tire toujours au sort un volontaire pour vivre l'expérience complète d'un exercice systémique. Euh, et finalement aussi, vous pouvez toujours vous former. Rappelez-vous que nous formons à l'approche systémique et à l'hypnose systémique. On a 3 promotions par année. La prochaine commence en juillet. Et les prochaines séances découvertes sont demain à 10h30 et le 16 mai à 14h. Et dans cette formation, dans cette initiation à la systémie, il y a plusieurs pans en fait. Il y a le fait de vivre la systémie pour soi comme un art de vivre. Et après, on peut utiliser la systémie dans plein de cas. On peut utiliser les constellations business, les constellations périnatales, les constellations autour des parts de soi, autour de ses blessures, de ses traumas. On peut vivre la systémie autour de problématiques karmiques qui ont des origines karmiques. On peut vraiment aller très très loin. On a des élèves qui travaillent autour de la systémie des chakras. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de limite et juste c'est trop chouette. Donc rejoignez-nous, venez voir une séance découverte et ça va être cool. Parfait. Je crois qu'on a fini. Il y a encore des trucs à rajouter? Non, ça me paraît good pour ce thème. Ok. On est enchanté de. Si vous voulez vous inscrire aux prochaines démonstrations, aux séances ouvertes au public, vous pouvez m'envoyer votre mail en DM ou vous pouvez vous inscrire sur le site de Laura. Voilà. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao.